Bonjour à tous et bienvenue dans cette salle des pendus où nous allons parler des différentes tenues de travail de mineurs. Tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'il ne travaille pas, le mineur va suspendre ses habits sur un grand crochet que l'on appelle un pendu. Les premiers pendus de mineurs étaient de simples paniers métalliques suspendus comme ceci vers le début du XXe siècle. Puis, ce pendu s'est modernisé et est devenu un crochet sur lequel le mineur va y suspendre ses vêtements. Par la suite, ce crochet va également se moderniser en devenant de plus en plus grand, comme ce pendu de travail. Ce pendu est équipé de plusieurs petits crochets sur lesquels le mineur va y suspendre ses vêtements. De plus, ce pendu comporte également un porte-savon sur le dessus. Il existait également des pendus plus petits comme ceci, qui se trouvaient dans des salles à part. C'est dans cette salle que le mineur va y suspendre ses vêtements de civil. Ces pendus sont donc plus petits, car les vêtements de civil sont nettement moins encombrants que la tenue de travail. Passons maintenant aux différentes tenues de mineurs que nous possédons ici, au musée du Diamant Noir. Voici tout d'abord à quoi ressemble la tenue d'un mineur en général. Cette tenue comporte un habit de travail de couleur bleue, un casque blanc équipé d'une lampe frontale, d'une ceinture qui va porter la batterie de cette lampe ainsi que l'APEVA qui est l'appareil d'évacuation autonome, d'un foulard et d'une paire de bottes et de gants de sécurité. Ils peuvent également s'équiper d'une paire de lunettes de sécurité et d'un masque anti-poussière. Voici maintenant la tenue du mineur aide-bout-de-feu. Ce mineur possède un casque équipé de traits rouges sur le côté qui va permettre de le reconnaître parmi les autres au fond. Ce mineur possède également un grisomètre qui est un détecteur de gaz grisométrique répondant à la molécule CH4. Grâce à cela, le mineur aide-bout-de-feu va pouvoir mesurer la teneur de grisou dans l'air avant que le bout de feu ne tire à l'explosif. Il possède également une sacoche dans laquelle il range ses différentes affaires. On peut y retrouver les différentes amorces de tir, le détonateur, l'ohmètre de tir, les pipes à eau, ainsi que le capuchon du sentinelle. Passons maintenant aux différentes tenues de mineurs haveurs. Ici aussi, ce sont les casques qui vont faire la différence entre ces différentes tenues. Voici tout d'abord à quoi ressemble la tenue d'un mineur haveur équipé avec un casque Max. Ce casque est équipé d'une visière avant de sécurité, d'un ventilateur arrière pour évacuer la poussière de charbon tout autour de ce dernier, ainsi qu'une paire de protection auditive. Ce mineur haveur possède également une balise de type MSA qui est un détecteur grisométrique équipé d'une alarme et d'un voyant lumineux en cas d'excès de grisou dans l'air. La tenue du mineur haveur existe aussi avec un simple casque équipé de protection auditive, d'une paire de lunettes de sécurité et d'un masque anti-poussière comme ici. Nous passons désormais à un tout autre type de tenue, la tenue du chef porion. Comme on peut le voir sur notre mannequin, la tenue de travail n'est pas de couleur bleue mais cette fois-ci de couleur brune. Et ce mineur possède également un casque standard et cette fois-ci de couleur vert. Ces différents changements servent à différencier le chef porion parmi les autres mineurs au fond. Le chef porion va lui aussi posséder un grisomètre, comme ici, le grisomètre de type VM1 apparu vers les années 1960. Nous avons également reconstitué la tenue du mineur de fond datant du milieu du XXe siècle. On constate donc les nombreux changements dans cette tenue lors de l'histoire minière. Cette tenue est donc composée de simples vêtements usés de couleur gris. Cette tenue possède également un casque métallique équipé de sa lampe électrique frontale Halo de type F. Ce mineur possède également une lampe à flamme d'ancienne génération ainsi qu'un des premiers types de grisomètres créés, comme ici le grisomètre Verneuil datant des années 1950. Et enfin, pour terminer, voilà à quoi ressemble la tenue des ouvriers du jour ou encore des laveurs. Cette tenue se compose d'une tenue de travail de couleur bleue et également d'un casque mais qui cette fois-ci ne possède pas d'attache pour la lampe frontale. Cette tenue peut également se compléter par une paire de lunettes de sécurité, voire aussi d'un masque anti-poussière.
Et sans oublier les tenues équipées d'un casque de couleur orange utilisé par les ouvriers du jour au puits Remaux à Frémin-Merlebac. Et voilà, notre épisode sur les différentes tenues de mineurs françaises du musée du Diamant Noir est désormais terminé. Rendez-vous dès à présent sur notre page Facebook et sur notre site web pour plus de nouveautés. A très vite!